c'est un événement historique qui contribue à la dimension patrimoniale que l'on souhaite donner à Saint-Nicolas-de-Port. C'est bon que des historiens locaux puissent se souvenir des possibilités et des angles que nous avons depuis de nombreuses années de faire en sorte de rassembler tout ce qui peut appartenir ou ce qui a pu appartenir à Saint-Nicolas et à la basilique Saint-Nicolas, à Saint-Nicolas-de-Port. À partir de là, c'est un événement important parce que ça permet en plus d'identifier, d'illustrer la bonne entente que Saint-Nicolas-de-Port entretient avec la ville de Nancy pour faire une Saint-Nicolas non pas concurrentielle, mais de faire une Saint-Nicolas complémentaire. Et je crois qu'à travers la dimension grandiloquente, festive, majestueuse que Nancy peut développer, il y a aussi une Saint-Nicolas magique, traditionnelle, patrimoniale, autour de la légende qui peut être organisée à Saint-Nicolas-de-Port. Et le Camée illustre parfaitement ce double événement, à la fois la dimension traditionnelle, la dimension historique, et de dire aussi que même sur un week-end, l'ensemble de nos concitoyens de Nancy, de la métropole, de l'ensemble du département de Meurthe-et-Moselle puissent se retrouver un peu à Nancy, un peu à Saint-Nicolas-de-Port, voire peut-être les deux, à cette occasion de ce week-end festif qui est à nous d'ici quelques jours. Toutefois, Saint-Nicolas-de-Port est depuis 774 ans sur le samedi le plus proche du 6 décembre. Donc on est capable de donner la date dans 50, 60, 80 ans encore. Pour autant, à Nancy, les grandes festivités, la magie, la dimension extraordinaire, et à Saint-Nicolas-de-Port une dimension plus traditionnelle, plus confinée, plus confidentielle. Pour autant, la ville va multiplier par 3 sa dimension ce jour-là. Je crois qu'on est vraiment sur une complémentarité, et ceux qui ont envie de participer au défilé grandiose à Nancy peuvent venir à la procession à 20h30 le soir à Saint-Nicolas-de-Port. Ceux qui ont envie d'un défilé un peu plus cocooning avec un accès pour les enfants vers Saint-Nicolas peuvent très bien participer au défilé de Saint-Nicolas et au village de Saint-Nicolas en plein après-midi et retourner en fin de journée à Nancy. Non, cette complémentarité et cette juxtaposition des horaires permet justement au plus grand nombre de vivre pleinement leur festivité de Saint-Nicolas. Et je pense qu'il faut être lucide. Il y a l'ambition et il y a la lucidité. L'ambition, c'est de dire, on a un joyau à travers cette basilique du XVIe siècle que nous avons éclairé il y a une dizaine d'années, qui n'était pas éclairé jusque-là en extérieur. On était dans une ville moyenâgeuse et où on rentrait dans Saint-Nicolas-de-Port et on ne voyait pas la basilique de nuit. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une luminosité, un éclairage, une illumination qui est appropriée, qui est millimétrée. Demain, évidemment, l'envie, c'est de pouvoir aller au-delà et de pouvoir habiller de lumière la basilique et de pouvoir y raconter une histoire. L'objectivité, c'est de se dire qu'on a un parvis qui est assez minimaliste, on n'a pas de grand dégagement, mais on va y travailler pour faire en sorte justement que les piétons puissent s'y arrêter, que l'on puisse raconter une histoire, que l'on puisse raconter des histoires, parce que ce soit la basilique ou que ce soit Saint-Nicolas, on a toujours une foultitude de choses à raconter, à faire découvrir, d'abord pour les plus petits et enfin pour les plus grands. Donc oui, cette idée est d'habiller et de raconter des histoires va cheminer pour aboutir dans les années futures.